Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir que je ne suis pas sur mon compte. Non, ce n'est pas un compte cadeau, bande de fous. Je vais vous choper. Non, je rigole. Ça arrivera. Ah, ouais, je vais pas trop teaser. Voilà. Et donc là, comme vous le voyez, il y a écrit Luff. Et bah, c'est un frérot qui a une chaîne YouTube. Je la mettrai en description ou en commentaire, je sais pas exactement. Voilà. Vous pourrez aller voir. Il fait vraiment des vidéos qui ont l'air vraiment plutôt sympas. Il a fait récemment une vidéo invocation sur les deux nouveaux personnages. Donc vous en doutez, aujourd'hui si on est là, c'est évidemment pour aller au kebab Ah non, merde, c'est pas ça. Oh là là. Non, évidemment, vous en doutez, c'est pour les nouveaux personnages. Et donc, qui sont ce Momonosuke et ce Aramaki que vous voyez directement sur la page d'accueil. Tout simplement, on va aller regarder leurs traits. Et on va un peu regarder, c'est quoi ces personnages de Barjo? Non, je rigole. Allez, on va aller regarder leurs petits traits. Boum. On commence par le Momo. Le Momo qui a une très bonne def, qui a, je crois, de tête 2450. Il a une attaque très médiocre, qui est de 1880, je crois, et très bon PV de 1800, enfin de 9800, ce qui est très très bon. Le Momo, on va regarder. Tout simplement, il a une compétence, une sorte de téléportation, qui sera en fonction de vos tas de trésors. En fait, vous vous téléporterez au tas de trésors alliés de votre équipe, en fait, le plus loin. Donc imaginez, hop, il y a un de vos mates qui capture le spawn ennemi, vous vous posez directement, et là, hop, 5-0, ça se trouve. Ça c'est très fort. Là, le Momo, vous en doutez, il a vraiment pas d'attaque, donc il va faire très peu de dégâts, hein. Même si 555, ça va. C'est pas dégoûtant. Sur cette compétence, il mettra capture impossible pendant 25 secondes, je crois. Ouais, je crois que c'était 25. Oui, c'est ça, c'est 25 secondes. Et il mettra une réduction de vitesse, mais c'est 41 secondes, ce qui est très très long quand même. Également, il aura sa transformation dragon, qui lui fera une réduction de dégâts de 70%, qui aura quelques séquences. Là, il y aura encore il y aura un minimum de dégâts, ça fera à peu près 600 de dégâts, un peu plus, ce qui est potable, ça va, mais vu l'attaque qu'il a, ça sera pas forcément ouf. Même si vous voyez, 100% de dégâts supplémentaires sur les 100 bêtes, donc il y aura peut-être des dégâts sur les 100 bêtes, et attaque moins 20%. Et 34 secondes, c'est quand même plutôt long, mais ça va. Boost de récupération, très important pour les défenseurs, ça fait qu'il deviendra full life avec le boost d'équipe. Tout simplement, quand vous avez plus de 70% de PV, vous pouvez restaurer le tas de trésors comme Mama ou Kaido V2 par exemple. C'est trop fort, 150%, c'est en stratégie dans la game, ça change tout. Quand vous vous combattez contre un perso de type 100 bêtes, bah, tout simplement vous pourrez réduire de 5% votre compétence 2 à chaque attaque auto ou n'importe quelle attaque, et vous supprimez les malus infligés par l'ennemi. Là, on peut prendre l'exemple du Kaido vert qui vous mettra anti-resto, et bah vous le prendrez pas. Donc c'est très fort. En fait, tout simplement, quand vous mettez des dégâts avec la troisième attaque, vous avez 50% de chance de mettre taux de capture, enfin, capture impossible pendant 10 secondes, donc c'est très fort. Également, après votre compétence 2, hein, vous aurez anti-déséquilibre, anti-mise à terre, anti-projection, ce qui est un peu basique. Vous aurez également, quand vous êtes en trésor allié, 30% de réduction, également 30% de dégâts infligés pour les 100 bêtes, donc vous voyez, il est quand même assez axé sur les 100 bêtes, mais on va voir que même avec ça, il a de très bons traits sur les autres personnages. Également, quand vous subissez des dégâts qui sont inférieurs ou égaux à 10% de vos PV max, vous restaurez 3% de vos PV, donc c'est très très fort. Parce que vu comment il tank, il y a moyen de se mettre pas mal. Également, quand vous avez plus de 70% de vos PV, vous pouvez réduire de 50% les dégâts et vous avez anti-déséquilibre et anti-projection. On connaît ce trait de SBF totalement cheaté, c'est n'importe quoi, très très fort. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, vous restaurez de 50% les dégâts infligés, jusqu'à 7500, hein, et vous avez une réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 1. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, le trait boosté, c'est quand vous prenez une grosse attaque, genre plus de 45% de vos... euh, non, ah non, c'est... Ah oui, mais non, mais c'est parce qu'on n'a pas le trait boosté. Mais avec le trait boosté, c'est plus de 45% de vos PV. Si ça fait plus de 45% de vos PV, vous allez en soigner 5%. Ce qui est toujours bon à prendre pour un défenseur.
Je donnerai mon avis après le gameplay en fin de vidéo sur ce personnage, mais vous voyez quand même un défenseur qui un peu hors du commun. Là, on va passer sur du Aramaki. Aramaki qui aura de tête 2200 d'attaque, 2200 de def, je veux dire, 2000 d'attaque et plus de 10 000 de PV. C'est-à-dire que la def est très correcte, l'attaque est potable et il a de très bons PV. Là, on va aller regarder, hop, ses compétences. Là, tout simplement, en fait, il va se transformer enfin, non, tout simplement, il va prendre une sorte de pâquerette et il va se barrer. Et en fait, il va se téléporter au tas le plus proche ennemi, le tas ennemi le plus proche. Donc, imaginez, vous avez un tas qui est de l'autre côté. Imaginez, vous êtes sur Dressrosa, celle avec la map du poisson, et que vous êtes bloqué par... vous pouvez pas y aller directement, hop, vous pouvez directement vous envoler, vous déposer là. Ce sera une compétence en pourcentage. Sauf que vous voyez, 50%. En fait, vous la faites 2 fois et vous avez tué le gars, quoi. Donc c'est un peu fort, genre. Un petit peu. Ok, c'est très fort. Donc même les personnages anti-dégâts en pourcentage, bah, ils prendront cher. Vous aurez aussi une attaque réduite pour les ennemis de 20%. Et c'est 34 secondes, donc en vrai, ça va. Au début du combat, hein, c'est comme le Dina de Zephyr par exemple, vous pouvez pas directement la faire. Sinon, ce sera un peu trop cheaté, hein, je vais pas vous mentir. Après, on a Je vais t'embrocher, hein, petite brochette, qui a une compétence de... Enfin, c'est une compétence qui fait à peu près 600 de dégâts, ce qui est plutôt correct. Vous réduirez la def de 20% pour les ennemis, et le temps de recharge est de 22 secondes, ce qui est vraiment, hein, sincèrement, c'est très court. Vous allez l'avoir souvent. Et dégâts infligés aux défenseurs plus 100%, pourquoi pas, parce qu'il va aller rush les défenseurs, donc c'est très fort. Et vous voyez, le personnage va axer beaucoup sur les PV, vous avez vu ses PV aberrants. Boost de récupération, oh comme c'est bizarre. Et on va aller voir sa régène de Barjo, fou malade de zinzin. Oui, c'est beaucoup. Lorsque vous avez plus de 70% des PV, en fait vous êtes Kidlo, tout va bien. En fait, tout simplement, là les deux personnages, hein, c'est des persos qui un peu ont un style SBF, mais un peu moins débile. Là, tout simplement, le Aramaki au-dessus de 70% de CP, il peut capturer dans votre tas, en mode c'est normal, donc ça vous savez à quel point c'est cancer. Lorsque vous capturez un tas de trésors, même si vous subissez des dégâts qui vont vous tuer, tout simplement vous allez restaurer 50% de vos PV. C'est-à-dire, imaginez on vous tue alors que vous êtes en train de capturer, vous allez vous remettre à la moitié de vos PV. Tranquillement. Et vous ne pouvez pas être déséquilibré ni mis à terre quand vous capturez, donc c'est très fort. Lorsque vous mettez quelqu'un à terre, 20% de PV. En fait, c'est-à-dire littéralement, en fait, tu tabasses le gars et tu le mets au sol. Genre, tu lui mets une petite balayette comme ça, et tu régènes 20% de tes PV. Je sais pas si vous savez 20% c'est quoi, mais 20% c'est énorme. Vous faites 5 x 20, ça fait 100% des PV. Vous mettez 5 fois un gars au sol, vous êtes full life. Si vous étiez quasiment un PV. C'est un peu fort. Quand vous êtes mort et que vous revenez, vous avez 50% du temps de recharge de votre compétence 1, donc vous l'avez pas directement. Et également, vous avez 30% pour votre vitesse. Donc vous pouvez courir comme un zinzin, 30% c'est énorme. Également, quand vous avez plus de 70% de vos PV, vous avez une augmentation de 50% de la vitesse de capture, c'est énorme. Et une réduction de 30% des dégâts subis. On prend beaucoup, parce que vu comment c'est un perso axé sur le tank. Et quand vous êtes projeté, vous restaurez 30% de vos PV. En fait, c'était nul comme resto tout seul, mais en fait, quand t'as de la resto à côté, c'est trop fort. Parce que vous n'êtes pas dépendant de votre resto, et quand vous allez vous prendre de grosses attaques qui vont vous faire voler, et ben vous allez vous resto comme si c'était la rue, quoi. Tout simplement, c'est très fort. Là, lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de tas de trésors ennemi, vous avez augmentation de 30% des dégâts infligés, ok, très propre, et vous supprimez les malus par les ennemis. Genre, hop, vous avez, je sais pas, il y a qui... imaginez, il y a Momo, il vous met anti-capture, et bah hop, vous le tabassez, vous avez plus anti-capture. Après, quand vous avez capturé un tas de trésors, vous avez une restauration de 30% épée. Ah bon, on avait pas assez de resto, tout va bien. Vous réduisez de 20% votre compétence 1, le temps de recharge de votre compétence 1, donc c'est très propre. Lorsque l'épée est à 100% ou plus, annulation de déséquilibre, ça veut dire si vous êtes full life, vous avez anti-déséquilibre. C'est pas ouf. Qu'est-ce que je disais et bah là, on peut voir un personnage. Là, les deux personnages, ils vont être beaucoup basés sur avoir plus de 70% des PV.
Mais ils sont très intéressants parce qu'ils sont un peu... c'est un peu des personnages copier-coller SBF. Si on peut voir... bah là c'est copier-coller Kidlo, mais copier-coller Kidlo Kaido. Il peut se TP et capturer dans le tas. Donc attention, on va en parler après. Le Momo, c'est un sort de... en fait, malheureusement, le Momo, il a pas... sur le papier, il est pas aussi SBF que ça. Parce que, ok, il restera à 150%, mais c'est au-dessus de 70% épée. Et il peut pas, ça je suis désolé, il reste dans l'ancienne méta défenseur. Il ne peut pas resto un tas quand il y a un ennemi dedans. Là, la nouvelle méta, c'est plus ça du tout, la nouvelle méta. Vu les fonceurs de zinzin de l'espace, maintenant faut restaurer l'état, quoi, quand il y a des ennemis. Parce que sinon, c'est trop la débandade. Là, on va regarder le portail. Le portail qui est, sincèrement, bah, c'est un portail BF classique. Taux de 1%, je crois, de tête. Pour les persos à l'affiche. Une connexion à l'affiche aussi. Non, je rigole. 1% hein, pour les deux BF, voilà. Et après, voilà, hein, les anciens BF. Tout simplement. Également, il y a eu un portail Black Maria. Bah, en fait, c'est un portail troc. Donc, les portails troc, qu'est-ce qu'on dit? Allez vous faire voir, bande de zinzin espace. C'est nul. C'est nul! Non, n'invoquez pas en fait. Sinon, j'arrive chez vous, je vous dis, mais ça va la tête? Ça va? Voilà, comme ça. Donc, non, non, bah non. Tu ne poules pas dessus, s'il te plaît, sinon c'est la fessée. Et ce portail, en vrai, là, c'est littéralement... Ok, ouah, en soi, il y a quand même Nami et Sanji qui sont broken, mais sinon, le reste, c'est vraiment pas ouf. Euh, et euh, il y a aussi les trucs en pourcent. Je conseille pas d'invoquer, en vrai. Essayez de les drop sur des portails SBF ou des portails caractérisés un peu plus intéressants. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a une 18% attaque, blablabla. Oui, non, ils vont en donner à l'anniversaire. Et cramer des diamants pour ça, c'est pas dingue du tout. C'est que si vous êtes un sale riche, vous avez énormément de diamants et vous pouvez lâcher dessus, quoi. Mais là, je conseille pas du tout. Surtout qu'il y a l'anniversaire qui arrive. Bon, ils veulent faire craquer les Junts, on ne craquera pas, hein. Faut rester sur la défensive. Donc voilà, c'était tout pour le moment, pour l'aperçu des personnages. C'était un minimum long, mais vous avez vu que les personnages, c'est quand même pas des petites patates. Ils ont l'air de faire un taf assez spécial, et monstrueux, même si je puis dire. Donc là, tout simplement, on va passer au gameplay. Bon, bah là, directement, on va se faire une petite game avec ce Aramaki. Voilà, tout simplement. On va le tester. Je l'ai jamais joué avant, c'est première game. J'ai même pas lu les traits à ce moment-là. On fait vraiment les gitans, quoi. On a l'habitude, on est là. Kata de la zanzinerie. Bon, en face, voilà. Bon, par contre, le gars qui joue Kaido, la gueule du mec, quoi. Ah, mais moi, je joue Kaido en combat challenge, je te one-shot. Je suis trop bon joueur, moi. Ah, ok. Bah, attends, let's go, GG. GG, bien joué. Non, les personnages avec des gars fixes, c'est débile. Ils devraient patcher ça. Je suis désolé, c'est complètement débile. C'est insupportable. Le plaisir, il est où, là? Hop, on cap. Directement, on voit qu'en vrai, pour les starters, il est vraiment pas mal. Boum, on lui met une tartouze. Là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah rien. Hop. Oh, il a fait sa brindillade. Hop, on va cap directement ici. On voit le mid, il s'est fait reprendre. Notre Nika, il a un peu la chiasse, hein, parce que frérot, bon, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, là? Et notre Nika est vraiment pourrave. Oh là là, le Nika, la gueule du Nika. Oh là 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 là. Bon, au moins, bon, on compense ça. On compense notre Nika un peu avec la taxe. Là, on voit qu'il y a deux gitans au mid. On sait pas ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait, le Nika? Mais qu'est-ce qu'il fait? Son palmarès, c'est nul à chier. Par contre, là, on voit que le Momo, il s'est TP sur nous. Il nous a agressé dans la rue. Ok, ok, donc plutôt intéressant. Déjà, on voit que le Momo, ça peut être intéressant. Il peut counter le Aramaki. Mais j'ai vu que le Aramaki peut counter aussi Momo. On va voir ça hein, si on, si on le voit. Hop, on lui fait une petite esquive parfaite. On va les cap directement. Ouh là là, ils mettent la saussade là. Hop, hélicoptère. Bah c'est vraiment on peut pas cap, on n'a pas 70% de PV. Ok, on lui fout une petite balayette. Enfin, on n'est toujours pas aux 70% des PV, donc ça va être compliqué pour cap là. Moi je vous le dis. Bon, par contre le Aramaki en face, il se met bien. Nous on n'est pas trop bien non plus.
Ok, petite régène. On n'a plus beaucoup de PV, faut faire gaffe. Ouf, on a balayé d'un Kaido. On a eu de la chance, je vous avoue. Et merde, bon là on a mal joué. Oh. Bon. Ok, on l'a calmé. Je crois qu'on... Ouais, hop, on l'a balayé. On a balayé le petit Kaido sauvage. Euh... Ouais, ouais. Oh, Apéros, terrible. Ok, on l'a mis au sol. Non. Le timing dégueulasse. Oh là 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 là, la gueule du joueur Péros. Non, je suis dégoûté. Putain, c'était quand même un timing bien... Je me suis bien fait avoir pile le timing parfait pour que je me fasse avoir, quoi. Triste. Mais... Ouais, non, il y a des persos comme ça, c'est juste cancer tout court, hein. C'est pour ça que je fais un peu le rageux. Mais c'est vrai que le personnage, comme vous voyez, il est très 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 fort, le Aramaki, hein. Déjà, juste vous voyez sa capacité à... Bon là on va perdre le mid, je crois que c'est la game est perdue en fait. Parce que les alliés sont... C'est moi, ils restaient à 2 sur le même tas. Là vous avez vu, vous pouvez faire une fin de game où hop, esquive parfaite et vous allez cap directement. Le personnage est vraiment très fort, hein. C'est ouf. Non, 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 ouais, le personnage, niveau tout ce qui est fonceur basique, là, regardez, 6 captures, un KO. Bon, les alliés, c'était vraiment pas ça, juste le Luffy, la gueule du Luffy. Mais non, 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 le personnage, vraiment, vraiment, il fait vraiment un gros taf de fonceur. Et a priori, il peut faire plus que ça. Il peut être très très intéressant. Là, directement, on passe au Momo, pour regarder à quoi doit-on s'attendre. Sincèrement, là, d'ailleurs, pour revenir à l'Aramaki, il y en a beaucoup qui disent ouais, meilleur fonceur du jeu ou quoi là. Moi, pour moi, en fait, ça se compare pas à un King ou. Ça se compare pas du tout, compare pas du tout à un King. Il peut pas égaliser un King. Parce que King, c'est déplacement. Déplacement, mais lui, c'est autre chose. Par contre, là, il se joue avec Kaido et Kid Lo. Kid Lo a beaucoup, beaucoup d'attaques comparé à lui, beaucoup de compétences de spam et tout. Il peut tenir beaucoup plus longtemps en défense. Hop. Ouais, le dragon est énorme. On voit plus rien. On voit que le cul du dragon. A priori, on lui a mis bon dégâts au Kaido, en vrai. Quasiment midlife. Ouais, donc le Aramaki, sincèrement, à voir s'il il durera mieux que Kid Lo et. Mais en fait, il tank trop, il a une régène de zinzin de l'espace, il est ouf, hein. Et ouais, non, on voit vraiment là les autos des deux nouveaux persos sont vraiment pas dégueux. Et là, j'ai tout le temps le dragon. Est-ce que c'est normal? Genre, je viens de le faire, je le refais là déjà. Donc en vrai, bon, on a déjà fracassé le Kaido. Ok, dommage. Ah, il s'est fait balayer par le. Je sais plus comment il s'appelle. Ok, le perro s'est fait dégager. Allez, cap. Non. Ah non, le Kaido qui fait des siennes. On l'éjecte. Ok. C'est vrai que Sanji a une régène dans un espace, non? Bon joueur Kaido. Bon joueur Kaido en level fixe. Mais ouais, en vrai, le perso. Après, il y a full Kaido en face. Donc, bah, en fait, c'est une bonne chose, mais une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que je le counter, sauf que la mauvaise chose, c'est que ces enfoirés, bah, ils te one-shot parce qu'on est en fixe. Donc, c'est débile. Mais, attendez. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'on met très bons dégâts à l'équipage des Sorbettes. Mais là, vous voyez, mes mates, ils puent la merde. Comme tout à l'heure avec le Haramaki. Le Haramaki, j'ai réussi à débloquer la situation. Parce que, de toute façon, même, on a fini par perdre parce qu'ils étaient vraiment gaze. Fallait vraiment qu'ils y aillent pour être aussi nuls. Mais là, vous voyez que le Momo, on a, c'est pas assez compliqué. C'est un peu un défenseur de l'ancien air qui. Oh, on s'est fait tartouze là. C'est un peu un défenseur de l'ancien air qui galère un peu en fait à se bouger quoi. J'ai l'impression de voir un Kaido V2. Kaido V2 qui est H24 en PLS. Oh là là, magnifique par contre. Et on se fait fracasser par le Jack en fait. Parce que tous nos ennemis ils sont extrêmement présents parce que nos alliés sont absents en fait. Ouais, non, vous voyez, la limite, on se fait 5-0. En fait, le Momo, il va être trop dépendant des alliés, il va être vraiment dépendant des alliés. Ça va être comme un Kaido V2. Par contre, si vous cherchez un bon défenseur, le personnage, il est God tier, hein, pour un niveau bon défenseur. Il résiste très bien, il a une régène
correct. Bah, il peut restaurer à 150%, etc. Dans l'ancienne méta def, c'est un des meilleurs defs, je pense. Juste qu'il a pas d'anti-malus, ça c'est très chiant. Mais sinon, très très propre. Et le Haramaki, je sais pas si c'est le meilleur fonceur. Enfin, non, c'est pas le meilleur fonceur. Je pense. Ah, je sais pas en vrai, je pense pas. Mais il est facilement dans le top 5, grand max top 10. Il est vraiment monstrueux. Euh, Là, sincèrement, si je dois faire finalité sur les personnages, c'est deux très très bons personnages. Les personnages d'avant, Frankie et Chopper étaient bons, mais là c'est un autre niveau. C'est largement au-dessus. Donc à voir ce que ça donne, voilà, sincèrement. Là, en fait, la petite surprise que je voulais vous annoncer, c'est on a craqué psychologiquement. On a craqué! On a craqué! On a craqué! Oui, on a craqué nos diams! Oui, 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 oui. Alors, les Junts, on avait économisé comme des porcs, un minimum. Parce que, en fait, économiser comme des porcs, avec Bilkus, c'est 1 milliard de diamants. Avec Kata, c'est 2 diamants, genre. Donc là, j'étais au 900. Et là, j'ai cassé mon crâne, en fait. J'étais drogué, genre, je voulais un perso 60. Je voulais jouer des persos 60. Et donc là, hop, j'ai invoqué. Directement, ça commence très très mal. On a les bulles. On a 27 GR, mais vous voyez, on a juste les vieux coffres un peu pourraves. Est-ce qu'on a un tiret doré? Tiret bleu, là, il n'y a rien tous les jours. Pour moi, tous les jours, il n'y a rien, vu que c'est tiret bleu, etc. Non, j'espère que j'en dépenserai pas trop. Parce que là... ah. Là, les portails BF, c'est soit comme Uta V2, où je l'ai eu première multi, soit je mets tous mes diamants, je fais... Mais non, mais j'ai pas eu... Donc un peu chiant quoi. Et flemme un peu de mettre tous mes diamants sur un BF, sur une putain de brindille en fait. Oui, donc ayant testé le gameplay, j'ai trouvé Momo un peu chiant. Parce qu'en fait, j'aime bien les persos où tu peux solo la game. Momo, tu ne pourras jamais solo la game. Tu as besoin de tes mates. Aramaki, tu peux arriver, hop, petit pissenlit, tu tombes du ciel, tu fais bonjour, tu balayes tout le monde et tu fais oh, je peux cap dans ton tas, genre c'est équilibré, mais oui. Et après tu captures et tu fais oh trop bizarre, je suis full life. Donc c'est un peu ça, un résumé du perso, quoi. Un peu caricaturé, mais c'est un peu ça, hein, je vais pas vous mentir. Et le Momo, ça va être grosse victimasse, le syndrome de la grosse victimasse. C'est-à-dire que le perso, en fait, en 14 GR, ah, mon petit cœur meurtri! Le skip tous les jours, là. Aïe aïe aïe. Oh, on a eu 2 fois Sanji Ace Blue, genre, magnifique. Mais, euh, je disais quoi? Mais oui, bien sûr. Je parlais du Momo et je disais que ce Momo, mais en fait, il a le syndrome de la grosse victimasse qu'a le Kaido V2. Sauf que, bah, en fait, il est comme le Kaido V2 à l'époque. Sauf que là, il a. Bah, en fait, je sais pas. Comparé au Kaido V2, bah, c'est qu'il est rouge, et rouge, c'est quand même un bon avantage. Pourquoi là, j'ai surtout envie d'avoir le Haramaki? Parce que en vert, bah, il y a Kata V2 que j'ai boost 4. Ouais, voilà, j'ai fait le résumé de tous les persos verts de ma box. Non, je rigole. J'ai Roger et tout, mais voilà, c'est pas un BF. Mais niveau BF, je suis dans la pauvreté. Genre, j'ai Treble 70. C'est drôle de jouer 70, mais c'est pas si efficace que ça. Même si je peux le up d'un coup là. Mais voilà. Et niveau fonceur, ok, j'ai Marco V2. Mais je crois qu'il va passer dans les soutiens. C'est un très bon personnage, mais avec les projections et tout, c'est un peu la délinquance. Même si pour Cap, t'es tranquille ou bidou, hein, avec un Kaido opti, enfin avec un Marco opti, moi il est pas opti du tout, il fait grave le taf, donc opti c'est zinzinerie je pense. Et pourquoi si je récupère pas le Momo c'est pas grave, vous voyez les diamants qui fondent, on devient SDF, on devient Alvida la pauvre. Non c'est terrible. Oh Jimbel le big gros porc. Rapporte-nous la log Jimbel s'il te plaît. On sait que tous les BF sont dans le ventre de Jinbei, donc en fait, d'après le théorème de Jinbei, on drop en fait, c'est logique. On a eu tous les trucs, je crois qu'on a eu toute l'animation là. Coffre doré, tiret doré, Jinbei obèse, 32 GR, mais c'est magnifique, genre. Je peux lâcher une larme ou non? Ok, j'arrête. Non, donc là, on veut les persos caractérisés, sinon j'appelle la police. Allô, police? Ah, police ou pas? Non, ok. Ça, c'est le Haramaki normalement. Aramaki, let's go! Let's go du Aramaki. Donc moi, pourquoi? Je pense que je vais m'arrêter là. Le Aramaki,
Qu'est-ce que c'est que cette zinzinerie? Bah c'est juste que moi je cherche des persos verts et en perso rouge, bon bah j'ai Bruconi, j'ai King... Oh le Smoker, dégueulasse! Niveau 100 depuis les années 1920, pas 70, 1920. Donc ça c'est assez contrariant. Mais ça fait du cola, vous savez, le cola c'est la vie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait. Non, et donc ouais, 300 diamants, on a un peu chaf, mais on l'a eu, ça c'est beau. Bilkus m'aurait tapé sur le dos. Mais oh, c'est pas un chaf, ça c'est la richesse. Non, mais au moins je l'ai. Non, non, non. Sincèrement, le perso, bon, euh, moi, le Haramaki m'a trop hype. Là, j'ai trop envie de le tester 60. Vous savez, Kata qui joue des persos 60, aïe aïe aïe, ça va tryhard, peut-être du gameplay 60 tryhard. Pourquoi pas? Et sincèrement, j'ai 400 fragments de côté, donc à tout moment, je deviens fou et je lui mets sur lui, et tout d'un coup, bah, ça devient un baobab. Il passe d'une brindille à un baobab. Donc là, ce serait quand même une dinguerie. Moi, je vous dis, ça peut être une dinguerie, quand même. Non, 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 parce que j'ai craqué psychologiquement. J'ai craqué psychologiquement. Le personnage m'a trop hype. Mais sincèrement, si vous avez beaucoup de diamants, est-ce que les personnages valent le coup? Est-ce qu'il faut invoquer, etc. Alors, t'es pas obligé. Mais sincèrement, les deux personnages sont juste masterclass en fait. Même le Momo, je vais un peu chier dessus, je lui ai dit, c'est un personnage de merde. J'étais en train de dire, mais non, mais c'est une victimasse, c'est n'importe quoi. Mais en soi, en fait, c'est un peu comme la Bello Betty. Bello Betty, en fait, tu peux être un peu une victimasse en fait si t'as pas des bons alliés. Mais si t'as de bons alliés, tu vas être juste totalement péted. Parce qu'en fait, c'est des persos soutiens. Hop, t'as ton King qui cap en spawn ennemi, hop, t'as ton Momonosuke, il fait Miaou il tombe du ciel et là il se place et là hop, peut-être un 5-0. Vous voyez? Le problème des persos où vous avez besoin de vos alliés, c'est que sur OPBR, les alliés sont très souvent pourraves. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que là, le Haramaki, je vais m'arrêter là hein, sur les invocations. Je garde le Haramaki, je le mets dans la poche. Parce que bah, j'avais besoin de perso vert. Perso rouge, je suis trop trop bien. Perso bleu, je suis pas mal. Bah, en fait, j'ai tous les plus méta hein, en bleu, en BF. J'ai chez Krakers UTAV2, genre à partir de ce moment-là, tu te calmes. En fait, j'ai même Ulti qui va être bientôt Boost 4. Bon, bah voilà, on est là. Et en vert, en fait, je suis pauvre, tout simplement. Et en rouge, bon, bah, je voulais dire, un King V1, Uta V1, Bruconi. En fait, on est dans la richesse niveau perso rouge. Donc, c'était parfait pour mon compte. Là, je pense qu'on va s'arrêter de pool. Faut arrêter de pool. Faut que j'arrête d'être pauvre. Euh, donc, j'espère que la vidéo bah, vous aura aidé pour savoir si invoquer ou pas sur ces gitans. Sincèrement, si vous avez moins de 1000 diamants, ne tentez pas et surtout essayez d'économiser pour le SBF, même s'ils sont masterclass. Là, je le dis, si vous invoquez dessus, c'est pas du gâchis si vous les dropez. Même si ça va vous mettre peut-être dans la panade pour le SBF. Donc en vrai, économisez. Mais moi là, moi il me fallait un perso 60 maintenant. Genre. Moi là, j'étais drogué. Là. Drogué des persos 60, obligatoire. Non, j'espère que ça a pu bien vous aider, que le gameplay a pu un peu vous montrer les aspects des personnages, du fait que le Haramaki s'en sortira un peu mieux parce qu'il est un peu autonome, alors que bah, après, j'ai envie de dire, c'est un peu les problèmes des défenseurs. Mais par exemple, la Uta V2, elle est autonome aussi. Ça, c'est très fort. Mais c'est rare les défenseurs autonomes comme Mama par exemple ou Uta V2, voilà, c'est compliqué. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis portez-vous bien et salut!